Vous avez jusqu'au 5 mai pour aller découvrir l'exposition Entretemps de l'artiste plasticien Thierry Farcy à la galerie Agnès Sabouva. Une exposition regroupant dessins, peintures et sculptures et qui nous plonge dans l'univers de Thierry Farcy, un portrait d'humanité. Je m'appelle Agnès Sabouva, je suis la gérante de la galerie qui porte mon nom, de la galerie Agnès Sabouva qui se trouve dans la rue Émile Zola, 87 rue Émile Zola. Donc, je suis Thierry Farcy, je suis artiste plasticien et j'habite à côté de Caen. Je travaille toute seule. Ok. Quel type d'artiste vous exposez dans la galerie? C'est une galerie de l'art contemporain, donc les artistes. Après, le style, concernant le style, c'est très varié, c'est éclectique. On support pareil, il y a de la peinture, la sculpture, la photographie, des estampes et du dessin. Ce qui est important aussi, que la galerie a un programme qui est assez animé. Je garde les expositions pendant 1 mois, 5 semaines maximum, et je les fais tourner. Donc il y a une dizaine d'expositions par an. Depuis 2021, c'est ça? Oui, depuis 2021. Ok. Et comment ça s'est fait avec Thierry et son exposition pour En qu'il soit fait, pour exposé ici? Thierry, c'est déjà la 4e fois qu'il est exposé à la galerie, mais c'est la première fois pour une exposition individuelle. Donc, cette prochaine exposition sera consacrée que pour lui, pour ses œuvres. Et comme il s'agit d'un artiste plasticien, il y a de la peinture, la sculpture, la photo et aussi le dessin. Ok. Donc là, vous êtes en préparation de ça? On a commencé, oui. Ouais. Sinon, l'accrochage et le vernissage, c'est prévu pour la semaine prochaine, début avril. Alors, l'exposition s'appelle Entretemps. Et donc moi, comme disait Agnès, je fais du dessin, de peinture et tout ça. Donc là, ça va y avoir un petit peu de tout, un dessin, quelques peintures. Donc je fais plus de peinture depuis une vingtaine d'années. Ouais. Mais donc là, il y aura quelques peintures c'est que tout vient de là. Et puis quelques sculptures. Et donc l'ensemble de l'expo là sera surtout sur le thème d'une sorte de portrait d'humanité, quoi. Et c'est un peu une exploration que je suis depuis quelques années, 20-25 ans à peu près. C'est la première fois que vous exposez tout seul? Non. Ici. Oui, ici. Chez Agnès, oui. Mais sinon, non, je fais d'autres expositions. Ouais. Parce que moi, je travaille sur l'humain dans toute sa dimension. Alors, pour tout vous dire, pour expliquer un peu mon travail d'art plastique, j'ai 2 activités. Je suis médecin généraliste et je suis plasticien. Et donc, j'ai décidé de faire les deux à partir de la 3e année de médecine. Et en réalité, c'est une continuité entre les deux. Et donc, la médecine, on est vraiment dans l'humain, voilà. Et et les arts plastiques, j'utilise les arts plastiques comme prolongement un peu, pour comprendre un peu comment fonctionne le vivant et tout ça. Donc pas de façon scientifique. Est-ce que vous avez une pièce favorite de l'exposition? Pourquoi une pièce en particulier? Il y aura 2 toiles là qui seront des toiles qui font 1m60 sur 1m30. Des œuvres qui avaient au fil du temps on trouve que c'est on est parfois déçu au bout de quelques années. Vous voyez, on fait un travail, on est dedans, donc on les voit d'une certaine façon. Et au bout de quelques années, on se dit ça j'aurais peut-être pas dû faire, ou on détruit d'ailleurs. Voilà. Et donc ça, par exemple ces toiles-là, les toiles qui sont présentées là, je les ai jamais détruites. Vous parlez beaucoup de la métamorphose dans le vivant. Ouais. Et je me demandais du coup comment c'était représenté dans cette exposition. Et le vivant, c'est ça, hein. C'est-à-dire que le vivant, si vous voulez qu'il change pas, il meurt. Si vous voulez mettre un organisme sans changement, si vous le mettez sous cloche, il va se détruire. Donc là, par exemple, les toiles qui seront présentées, ce sont des... si on regarde rapidement, on peut voir un monochrome. On se dit tiens, il s'est pas trop foulé. Mais en réalité, il y a un visage qui apparaît. Donc c'est un travail un peu minimum. Et ça s'appelle état intermédiaire, parce que je travaille par série. Et cette série de peintures là, je me suis dit que c'est comme un portrait
c'est pas vraiment un autoportrait, c'est un portrait, c'est des humains en réalité, hein, voilà. Ouais. Et par contre, le visage, on le perçoit pas dans sa totalité. Okay. Et il change en fonction de l'éclairage, en fonction de la distance, en fonction, voilà. D'où on regarde. Voilà, faut vraiment. Okay. Et donc tout y est, il y a les yeux, mais voilà. Mais c'est toujours changeant, quoi, vous voyez. Les limites sont pas floues. Et comprendre que vous étiez imposé des contraintes dans le processus créatif, comme se limiter à une nuance de gris ou utiliser représenter beaucoup la tête. Et pourquoi vous vous êtes imposé ces contraintes ? J'ai suivi pas mal de cours aux Beaux-Arts, parallèlement à la médecine. Ils ne sont pas du tout autodidactes non plus. Et donc au début, j'ai exploré un peu le champ du figuratif, de l'abstrait, du conceptuel, minimal, voilà. Des œuvres qui peuvent être sympas, mais faut qu'il y ait un sens, quoi. Enfin, voilà, qu'il y ait une résonance dans tout ça, quoi. Je dis, je vais travailler avec des contraintes. Ben, le visage, ça me paraissait assez logique par rapport à ça symbolise un peu l'humain. Et en plus, il y a 25 ans, on n'en parle plus beaucoup, mais à l'époque, c'était le clonage. Il y avait, on voyait plein d'articles où il y avait des scientifiques qui se mettaient sur un bateau et puis en disant tiens, je vais cloner l'être humain. Voilà. Maintenant, on n'en parle plus. Bon, on clone des bovins en tour de bras, mais bon. Et donc cette contrainte du visage, je me suis dit je vais faire ça pendant quelques mois ou années, puis j'arrêterai. C'est un film directeur, je fais pas que des visages, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Puis la contrainte de couleur et de format aussi. Les couleurs, j'ai travaillé à cette période-là qu'avec des ocres et des bleus. Par rapport à la terre, à la mer, à l'eau, voilà. Et paradoxalement, plus on s'impose de contraintes, plus on est obligé de réfléchir à ce qu'on fait, parce que sinon on va toujours faire la même chose. Donc voilà, et par définition, ça doit changer. Et donc là, en fait, on trouve des solutions qu'on n'aurait pas trouvées si on n'avait pas eu ces contraintes-là. Donc voilà, c'est des contraintes passagères, mais qui permettent d'avancer, enfin en tout cas qui m'ont permis d'avancer. Ouais. Est-ce que vous diriez que votre activité d'artiste plasticien, elle vous permet d'exprimer ce côté irrationnel, émotionnel de l'humain, et quelque chose du coup que vous pouvez pas expliquer avec les sciences, la médecine ? Balance en quelque sorte. Clairement, ouais, tout à fait. Parce que là, la médecine, on est vraiment dans une science, et c'est pas une science exacte, mais c'est quand même, à la base, c'est quand même une science. Même si on travaille avec l'humain, donc du coup, c'est plus, il y a autre chose qui se passe. Mais les arts plastiques, oui, c'est un autre abord, c'est une autre façon de penser, quoi. Et nous-mêmes, je reviens sur les toiles, l'histoire des toiles. Par exemple, si je me définis aujourd'hui avec toute une série de mots, et demain, ce sera un peu différent, et après-demain encore différent. Donc ça change toujours. J'espère que vous en aurez appris plus sur Thierry Farcy et son exposition Entre-temps, disponible jusqu'au 5 mai à la galerie Agnès Sabouva, 87 rue Émile Zola. Vous pouvez dès à présent retrouver ce podcast sur notre site internet Westrack Radio ainsi que leur site internet et leur Instagram. Merci à